Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bisson tozo yemba, Europe américaine, Asie Océanie, Afrique. Onzamba mawae, ayokelinga mawa, nabanda kona bena na bokana bino yemba. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le Tu es plus grand que ça, que l'entier. Cher Cora, tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Qui ne peut plus rien pour toi. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il ne peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimés dans les Seigneurs, le ciel est grandement ouvert. L'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano esilité. Bonjour, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des vrais chrétiens. Bien-aimé dans les Seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg nzamba pambola bino bolandaka biso na Nazarien balimi nyonso na Nazarien balimi nyonso bamourir Jésus Christ. C'est chaud avec Jésus Christ. Pasteur Diarto Malouano na kati Afrique du Sud boya tellement ébélé te lever combat Jésus Christ to témoigner mamo Yesu Masiya sala et to pikisa milimo ya Nosotros somos en Nzambe peto le teléphone na soma boko makasi koleka. Ça va? Je crois qu'il y a en français, nous avons interprété, et vous en avez bien. Voilà.
frère Jean-Mazon le micro Moussous. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne non mote na kombo na Yesu mwa maboko. Je te remercie parce que ce soir, pour ta présence dans ces lieux. Que Dieu te bénisse. Je vais commencer d'abord par me présenter. Parce que vous savez, tout homme de Dieu qui se présente devant toi cherche d'abord à savoir d'où il vient. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais me présenter. Je m'appelle Maurice Kelankela. Je grandis ici à Kinshasa. Pas loin d'ici à Pont-Kassaboubou. Si vous voulez encore plus, quand j'étais jeune, j'ai joué ici dans un club que vous connaissez tous, Daring Motema Pepe. Daring Club Motema Pepe. J'ai joué, c'était l'année 85-86. Après, je suis parti pour l'Europe. Et Dieu a fait ce qu'il a voulu faire. Et aujourd'hui, je suis son serviteur. Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose. Fais attention surtout à ton oreille. À ce que tu attends. À ce que tu attends tous les jours. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si aujourd'hui le monde se trouve dans une mauvaise posture, c'est parce qu'Ève avait prêté le temps d'écoute à Adam, au serpent qui est le diable. Et le péché entre dans le monde. Fais attention à ton oreille. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Si un serviteur de Dieu se présente devant toi, cherchez à savoir son témoignage. D'où il vient. Qu'est-ce qu'il veut. Parce que la Bible dit, ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Les témoignages. Les témoignages. Quel est ton témoignage aujourd'hui? Quel est ton témoignage aujourd'hui? Amen. Amen. Bien, on va prier pour la parole. Glorifie ton Saint-Nom. Ouvre notre entendement. Que le Saint-Esprit nous conduise. Bien, nous avons un sujet que nous allons parler aujourd'hui. Nous avons un thème qui est très important pour ceux qui écrivent
Nous allons parler de la sanctification. Comme thème, les temples de Dieu. Les temples de Dieu. Les temples de Dieu. Et là, je vais lire un verset. À partir de ce verset, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car les temples de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Nous sommes les temples de Dieu. Qu'est-ce que les temples, bien-aimés? Qui veut dire les temples? On va essayer de comprendre un petit peu. C'est ce que les temples. Les temples, c'est une maison de Dieu. Dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu habitait dans les temples. L'Esprit de Dieu habitait dans les temples. Les temples, c'était vraiment un endroit saint où ce n'était pas n'importe qui pouvait construire un temple. Dieu choisissait des gens qui étaient dignes de construire un temple. Dieu choisissait les gens qui étaient dignes, qui étaient saints pour construire un temple. On a vu que Dieu, à un moment donné, avait marché avec le roi David. Dieu avait dit le roi David était l'homme selon son cœur. Dieu aimait beaucoup David. Et David, le roi David avait l'intention de construire un temple pour Dieu. C'était son projet. Il voulait construire un temple pour Dieu. Et Dieu lui dit, malgré tes intentions, malgré ton projet, ce n'est pas toi qui vas construire les temples. C'est pas toi qui vas construire un temple pour moi. Ce serait ton fils Salomon. Ce serait ton fils Salomon. Et pourquoi Dieu avait refusé que David construise des temples pour moi? Parce qu'il a trouvé à David. Parce que David, à un moment donné, David était tombé dans le péché. David tué. David avait tué. Mais Dieu avait pardonné David. Dieu avait pardonné le roi David. Mais la divinité de Dieu, qui est la sainteté, il n'a pas permis que David construise un temple pour lui. C'est ton fils Salomon qui va construire un temple. Et Dieu refusa à David de construire une maison. C'est la divinité de Dieu. Et à l'époque, bien aimé, l'Esprit de Dieu habitait dans les temples. Vous savez, à l'époque, il y avait des sacrificateurs. Parce que l'Esprit de Dieu habitait dans les temples de Dieu.
Les sacrificateurs devraient être vraiment saints, ils devraient se sanctifier pour aller faire des sacrifices auprès de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé à nos jours, Dieu dit qu'il n'habite plus dans les maisons faites. Par les maisons faites par les maisons, il n'habite plus là-bas. Dieu a fait sa demeure bien-aimée dans notre corps. Il dit, savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, on te détruira. On te détruira. On te détruira. Le temple de Dieu bien-aimé, à l'ancien temps, composait 3 parties. Il y avait les parvis. Il y avait le lieu saint. Et il y avait le lieu très saint. Là où l'Esprit de Dieu descendait. Et à chaque fois, les sacrificateurs entraient pour aller faire des sacrifices dans le lieu saint une fois par an. Et les sacrificateurs qui doivent entrer, ils devraient se sanctifier. Sinon, il va faire seulement aller sans retour. Il peut mourir à l'intérieur par manque de sanctification. Parce que Dieu est saint. Il dit soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint votre Dieu. Et le temple de Dieu comprenait 3 parties. Comme aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes, l'homme aussi est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Aujourd'hui, bien-aimé, on peut comparer les parvis du temple comme ton corps. Et le lieu saint, on peut le comparer comme ton âme. Et le lieu très saint, on peut le comparer comme ton esprit. Amen. Parce que les 3 parties du temple est très important. Est très important. Pour mener une vie de sanctification, une vie de pureté devant Dieu, il faut que les 3 parties soient à cohésion, à l'unité. Le corps, l'âme et l'esprit. Bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal, bien-aimé, à soumettre leur corps à la volonté de Dieu. À soumettre leur corps à la volonté de Dieu. Ce qui est plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, bien-aimé. L'apôtre Paul, bien-aimé, avait eu la même situation. Avait vécu la même situation. Quand il disait, bien-aimé, le bien que je vais faire, je ne le fais pas.
Je fais que le mal que je ne vais pas. Na kusala na mabe oyo molimo na ngezo ina kaselo salango. Qui me délivrera? Nani akokangola ngai? Qui me délivrera? Nani akokangola ngai? C'est un problème bien-aimé. Na ezali kamonde komolinga. Qui se retrouve dans cette situation bien-aimé dans la salle? Banani oyo bazana olenga makambo oyo awa na sana. Le corps conduit l'esprit. Nzoto ngezo mema molimo. Le corps conduit l'esprit. Nzoto ezo mema molimo. Au lieu l'esprit conduit le corps, Eseleke te molimo nde mema nzoto. mais c'est le contraire. Eza nde na bokeseni sikoyo. Un jour Jésus était avec les disciples. Ezaki bokolo momiso azali na baikoli na ye. Avant son arrestation, Liboso okangama na ye. Jésus avait dit aux disciples, Yesu ayebisi bayekoli. il faut aller prier. Tokende Il faut kobondela. prier. Tobondela. Il faut prier. Tobondela. Il y a un moment donné, il s'est éloigné Ezalaki na ntango momiso akemwa mosika pour prier. mpo na kobondela. Dès son retour, Ntango azongi il a trouvé les akuti disciples en train de dormir. bayekoli basi balala kala. Il leur avait dit, Ayebisi bango boye. le corps, l'esprit est bien disposé, Molimo eza pena kopemama eza pena na mais sikisiki. la chair est faible. Kasi nzoto nde eza na botawu eza na La chair bolembu. est faible. Nzoto eza na botawu. La chair est faible. Nzoto eza na bolembu. La chair qui nous amène dans le péché, Mosuni ezomema biso na masumu. tu dois soumettre ton corps Esengeli okitisa nzoto na yo à la volonté de Dieu. na kati ya mokano ya À la volonté de Dieu. na mokano na À nzambe. la volonté de Dieu. Na mokano na nzambe ndeko. C'est un combat. Eza bitumba. C'est un combat. Eza bitumba. C'est un combat de tous les jours. Eza bitumba C'est bikolo un combat nyonso. de tous les jours. Eza bitumba bikolo C'est un nyonso. combat de tous les Eza jours. bitumba bikolo nyonso. Entre l'homme naturel et l'homme esprit. Ena ndombo na bomoto ya moto. Entre Ena moto l'homme molimo. naturel et l'homme esprit. Dieu, Moto molimo alingakende pa nzambe. mais l'homme naturel. Mokili ya musuni engeli yalinga masumu. L'apôtre Paul avait dit, qui me délivrera? Ntoma Paulo olobaki nani akokambola ngai. Bien-aimé qui est né de l'esprit et d'esprit. Ndeko molingami oyo abotami na molimo aza molimo. Qui est né de la chair, il est chair. Oyo abotami na mosuni aza mpe na mosuni. Bien-aimé, le corps a ses désirs. Bandeko balingami nzoto eza bongo na bisengo na yango. Le désir, bien-aimé, le corps est contrairement au désir de Dieu. Baposa ya nzoto eza na bokesi na baposa ya molimo. Soyons des hommes esprits, Tozala batu kasi molimo. pas des hommes charnels, Tozala batu ya mosuni te. pas des hommes charnels. Tozala batu ya mosuni te. Bien-aimé, Ndeko apôtre Paul avait dit, Toma Paulo alobaki je traite durement mon corps nazobundisa pena makasi nzoto na ngai. et je le tiens assujetti Mpe na miskitisi penda na misokisi penda na nzoto de peur d'être disqualifié, po ete mokili eboya ngai. de peur d'être disqualifié nakokende ete naboyama après avoir enseigné aux autres. nsima ya koteya bato ebele. Lui, l'apôtre qui a travaillé avec Dieu, Ye oyo azalaki ntoma asalaki elongo na il a nzambe marché vraiment avec Dieu atambolaki na nzambe de toute sa force. na makasi na nyonso. Il dit il a traité durement son corps. kasi ye azoloba asaleli nzoto ne makambo makasi. Aujourd'hui, bien-aimé, lelo bandeko balingami je vous prêche la parole de Dieu. nazoteya bino liloba Et je sais que Dieu va me juger aussi ngai mpe nayebi ete ngai nzambe akosalisa ngai de ce que j'ai enseigné na oyo ngai nateyaki et de ma vie aussi. na lolenge na bomoi na nga. Je suis obligé, bien-aimé, nazali pena na ndingisa ndeko molingami de marcher selon la parole de Dieu, natambola lolenge liloba na nzambe lobi de peur d'être disqualifié. po ete na suka baboya nga na nzambe te. Bien-aimé, ndeko molingami il faut prendre l'autorité de chasser, bien-aimé, esengeli ozwa mpenza makoki ya kobengana ndeko molingami tout esprit qui t'amène marcher selon la chair. molimo nyonso za kotinda yo otambwisama lolenge ya mosuni
Tout esprit qui t'amène de marcher selon la chair. Bien-aimé, il faut prendre l'autorité. Et là, je crois qu'on va lire la parole de Dieu. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, 4, 1 à 9. 4, 1 à 9. Qui peut lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a trouvé rapidement? 1 Thessaloniciens 4, 1 à 9. Thessaloniciens 4, 1 à 9. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 9. Dans la Bible nous dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, que cela c'est que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès à progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 8. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Excusez. Enfin, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en inscrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. La parole du Seigneur. Amen. 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 Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut de notre sanctification. Il est écrit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Hébreux 12. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand on parle de la sanctification, la sanctification, bien aimé, on peut la prêcher aujourd'hui jusqu'à demain. On peut parler de la sanctification, bien aimé. Parce que c'est la sanctification qui nous amène à voir Dieu. C'est un chemin pour voir Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Si on parle de la sanctification, bien aimé, il y a la sanctification intérieure et il y a la sanctification extérieure. La sanctification intérieure, ça veut dire ce que nous pensons, ce que nous pensons pour les autres, le mauvais caractère. Et la sanctification extérieure, la façon, c'est notre comportement et notre habillement. Et pour plaire à Dieu,
Nous sommes obligés, bien-aimés, de sanctifier notre intérieur et notre extérieur. Un jour, Jésus était avec les pharisiens. Il était avec les pharisiens. Et Jésus avait dit aux pharisiens, c'était par rapport à leur comportement. Parce que les pharisiens, ils étaient hypocrites. Ils étaient hypocrites. Ils avaient double face. Quand ils se présentaient devant l'ensemble de Dieu, il y avait une face pour plaire aux gens. Et dans leur vie, ils avaient une autre face. Jésus leur avait qualifié. Il ressemblait au tombeau blanchi. Il ressemblait au tombeau blanchi. Parce que Jésus avait dit, quand tu rentres dans un cimetière, tu trouves tout est beau. Tout est beau. Mais à l'intérieur, il y a que des ossements et de pourriture. Des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Aujourd'hui, à l'église bien-aimée, à l'église de Dieu, il y a beaucoup de tombeaux blanchis. Il y a beaucoup de tombeaux blanchis. Les gens vivent bien-aimés pour plaire aux gens et non pour plaire à Dieu. Pour plaire aux gens et non pour plaire à Dieu. C'est la façade. La façade. La façade. Mais il est écrit, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Aujourd'hui, les gens vivent dans la fausseté. Les gens vivent dans la fausseté. Bien-aimé, j'ai été choqué. Je vous dis la vérité, j'ai été choqué. Après des années en Europe, quand je suis arrivé ici, jusqu'à l'aéroport, j'étais choqué. Les choses que j'ai vues, j'étais choqué. Jusqu'aujourd'hui, je suis choqué. La fausseté. La fausseté. J'ai remarqué la fausseté. Dans tout niveau. Dans tout niveau. Même les hommes de Dieu qui pouvaient donner des enseignements aux païens. Ils sont presque la majorité dans la fausseté. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Les mensonges à atteint un niveau. Les gens mentent comme des respires. C'est grave. Mais c'est tout un esprit. Je vais te dire ce soir, toi qui es enfant de Dieu, il faut sortir d'un mensonge. Amen. Sortir de l'impureté.
Parce qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu peux me mentir, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Car la Bible nous dit, David avait péché. Et l'esprit de Dieu le quitta. Et l'esprit de Dieu le quitta. David commençait à marcher à un moment donné sans l'esprit de Dieu. Et lorsque Nathan est venu lui dit, nous parler de son péché, et David s'est repenti. Et la Bible nous dit, l'esprit de Dieu est revenu sur lui. L'esprit de Dieu est revenu sur lui. Si tu retrouves dans le péché, si tu te trouves dans le péché, sache que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Sache que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est saint. Il veut que nous soyons des saints aussi. Amen. Amen. Quand David s'est retrouvé dans le péché, et Nathan est venu lui parler de son péché, et la conscience, et David s'est conscientisé. David s'est conscientisé. Il s'est repenti. Bien-aimé, la repentance a trois parties. Premièrement, c'est la conscience. Sans la conscience, tu ne peux pas te repentir. Sans la conscience, tu vas continuer à vivre dans le péché. Sans la conscience, tu ne vas pas chercher Dieu. La première partie, c'est la conscience. La deuxième partie, la repentance. Et pardon, le pardon. Le pardon. La deuxième partie, c'est le pardon. Et la troisième partie, c'est le renoncement. De ne plus tomber dans le péché. Et on peut appeler la repentance sincère. La repentance sincère. De ne plus retomber dans le péché. Amen. Mais vous savez, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes pour les médecins. Chaque médecin a sa spécialisation. Aujourd'hui, si quelqu'un me présente devant moi, il a un problème de la délivrance. Moi, je ne fais pas la délivrance. Moi, je ne fais pas la délivrance. Si tu me dis, pasteur, prie pour moi, je peux prier pour toi. Mais si tu dois me demander de la délivrance, je vais devoir voir pasteur Vincent.
C'est comme les médecins. Si tu vas voir un médecin, tu as un problème de la peau, il va t'envoyer chez un dermatologue. Si tu as un problème de femme, si tu as un problème de femme, il va t'envoyer chez un exactement. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est la confusion aujourd'hui. Chaque serviteur de Dieu doit savoir son appel. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message? Et moi, Dieu m'a donné comme message la sanctification. Je vais prêcher toujours la sanctification. Je vais rester toujours dans la sanctification. Je vais insister toujours dans la sanctification. Si tu veux plaire à Dieu, marche dans la sanctification. Si tu veux toucher les cœurs de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit, les justes vivra par la foi. Les justes vivra par la foi. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup prient bien aimé, mais peu qui cherchent Dieu. Beaucoup prient, mais peu qui cherchent Dieu. Il est écrit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Dieu est dans la vérité. Il faut chercher Dieu dans la vérité. Chercher Dieu dans la vérité. Ce soir, bien aimé, change sa manière de marcher avec Dieu. Change ta façon de marcher avec Dieu. Change la façon de concevoir l'évangile. Change ta façon de concevoir l'évangile. L'évangile n'est pas, Dieu n'est pas là seulement pour nous bénir. Et Dieu est là pour nous montrer les chemins. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et vous savez, la vie passe vite. La vie passe trop vite. Mais le royaume des cieux est éternel. Suivez le royaume des cieux, bien aimé. Tout le monde de maintenant. 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 Du royaume. Vous savez, les enfants de Dieu, les enfants sont en train de présenter les bacs. C'est un petit peu comme le royaume des cieux. Vous savez, quand on entre dans la salle, pour présenter l'examen, on vous donne les papiers. Tu te retrouves tout seul avec les papiers. Tu te retrouves tout avec les papiers. Tu dois regarder à gauche et à droite. Tu vas répondre. Tu vas répondre.
feuille. okata lokasa to monganda wana ogere kotika epai Tu vas déposer la feuille. ogere kotika ngoyo Dès que tu déposes la feuille, tango yo kiki lokasa c'est fini. esili Tu peux plus corriger. okoyisu kobandela te Tu peux plus corriger. okoki kobandela te C'est fini. esili. Est-ce que vous avez compris? De répondre. lelo oyo tozokoma tosala examen d'etat tozali kozongisa biyano na lokasa Nous sommes en train de répondre. tozali kozongisa biyano. Chacun regarde sa feuille. moto na moto aza kotala mokanda na ye Chacun regarde sa feuille. lokasa ndenge ozotala lelo. Et quand tu vas déposer la feuille, ntango yo kozongisa lokasa c'est lorsque tu vas mourir. ntango yo wana nde yo kokufa. Après, c'est fini. nsima nango esili Tu ne peux plus corriger. okozonga su te mpo ya kobandela. Ta vie dépend de maintenant. bomoi na yo ezali kobika na ntango oyo ozali. Ta vie éternelle, c'est maintenant. bomoi na seko eza nde sikoyo. Aujourd'hui, nous avons un problème de conversion. lelo toza na likambo ezotungisa biso kobongwana. Nous avons un problème de conversion. toza na mama likambo eza nde kobongwana. Beaucoup prient, mais peu qui cherchent Dieu. bato mingi baza kobondela kasi mingi te bazobongwana bazoluka nzambe. Il faut chercher Dieu bien-aimé dans sa profondeur. esekeli oluka nzambe na kati ya bozindo na ye. Chercher Dieu dans sa profondeur. luka nzambe na bozindo na ye Dans la vérité. na kati ya solo. Dieu se trouve dans la vérité. nzambe avandi na kati ya solo. Dieu se trouve dans la aza vérité. kolonisama na kati ya solo. Il dit, vous connaîtrez la vérité. alobi kobeba solo Et la vérité vous affranchira. solo ekosikola bino. Vous connaîtrez la vérité. kobeba solo La vérité vous mpe affranchira. solo ekosikola bino. Cherchez l'Esprit Saint. luka molimo mosantu. Cherchez l'Esprit Saint. luka molimo mosantu. C'est lui qui va conduire dans la vérité. yango nde komemo na kati ya solo. Bien-aimé, ce qui concerne la sanctification, bien-aimé, ndeko molinga mesengoli banatina etali likambo ya bobulisambi. de progrès à progrès. esengeli otambwisama na komata nsima ya Il komata. faut marcher de progrès à progrès. okende liboso nsima kokende liboso. Chercher à progresser. luka okendaka nde liboso. La parole de Dieu invite également liloba na nzambe eza kobenga biso lisusu les enfants de Dieu bana na à nzambe progresser. bakende liboso. C'est marqué dans 2 Pierre 3 verset 2 Pierre 3 18. tanga na 2 Pierre 3:18 À progresser avec Dieu. kokende liboso na nzambe. Qu'est-ce que veut dire progresser? eloko nini koloba kokende liboso? C'est d'abord c'est d'éloigner de plus en plus du point de départ. ezali kopusa na musika mpenza esika yo bandaki. C'est-à-dire c'est séparer kokabwana des cieux de ce monde, na mbindo ya mokili oyo de la débauche, na makambo ya bokeseni de la cupidité, na makambo oyo ezanga ntina du mensonge, na lokuta de l'idolâtrie, na kosambela bikeko des querelles, na koswana de swana l'injustice, na ntina ya koponapona des pratiques occultes, na kosala makambo ya soloka des excès divers. bongo na makambo ya pamba pambo eleki ebele. Progresser, kokende liboso c'est ensuite, eza lisusu d'aller à la rencontre du but. na nsima ya kolinga kokende esika mokano ezali Rencontrer Jésus, de voir tel qu'il est, kokuta na yesu koyeba oyo azali et lui être semblable. mpe okokana na yesu. Chercher luka à suivre Jésus. kolanda yesu. maboko yango ya wete wana bobeteli paster tobetela nde nkolo nde tobeta maboko tika distraction. C'est marqué dans 1 Jean 3:2. ekomami na 1 Jean 3:2. Dieu nous appelle à la sainteté. nzambe abengi biso na kobulisama. 1 Thessaloniciens 4:7. 1 Thessaloniciens 4:7. L'apôtre Paul nous exhorte apôtre paul ebisi biso
Dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous savons, bien-aimés, nous marchons avec Dieu pour un but. 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 Pour ce que Dieu nous a promis. La promesse de Dieu. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Mais Dieu dit, pour entrer dans son royaume, rien n'est pur. Rien d'impur entrera. Rien d'impur entrera. Rien de souillé entrera. Il est écrit, la grande porte. La grande porte, il y a beaucoup qui passent par là. Mais la petite porte, il y a peu qui les trouvent. Peu qui la trouvent. Il est difficile. Il est difficile. Quand tu vis dans la chair, pour entrer dans la petite porte. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce que nous vivons, bien-aimés, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est le maître, c'est notre maître Jésus-Christ de Nazareth. La souffrance aujourd'hui, bien-aimé, manque d'argent, peu importe quelle souffrance qui peut arriver, c'est la réalité de la vie. Mais ce n'est pas la vérité. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus dans la vérité. Dans la vérité. Jésus ne se retrouve pas dans la fausseté. Jésus ne se retrouve pas dans la fausseté. Mais dans la vérité. Dans la vérité. Amen. Amen. Ça vous a plu? Je crois que ce soir, je suis devant vous comme un simple messager. Si tu étais venu pour me voir, moi je n'ai rien à te donner. Si j'ai à manger, on peut partager. Si j'ai un billet, je peux te donner. Mais je ne peux pas te donner le royaume des cieux. Mais si tu viens écouter la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là tu as écouté Dieu. Et c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique.
Ne vous bornez pas seulement à écouter. Parce que la parole de Dieu aura deux tons. Il faut écouter. Il faut y recevoir et mettre en pratique. Si tu volais en sortant de cette salle, il faut arrêter de voler. Amen. Si tu montais, il faut arrêter de mentir. Si tu vivais dans la fausseté, il faut arrêter. Je vais faire l'appel. Je vais appeler les gens qui ont du mal à arrêter. La Bible dit, la Bible appelle ça la loi du péché. Le péché est plus fort que toi. Tu as du mal à arrêter. Tu peux prendre une décision, mais tu n'arrives pas. Tu peux prendre une décision, tu n'arrives pas. C'est la loi du péché. Si tu te retrouves dans ces cas, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Merci ma soeur, merci mon frère. Mais c'est tout un esprit. C'est tout un esprit qui est plus fort que toi. Et moi je vous conseille, il faut beaucoup prier. Il faut être un homme ou une femme de prière pour vaincre cet esprit. Aujourd'hui, on va prier pour vous. Le pasteur va prier pour vous. Parce que c'est lui qui c'est son domaine. Il va prier pour vous. Mais il faut continuer aussi avec la vie de prière. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Qui ne peut plus rien pour toi. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimés dans les Seigneurs, le ciel est grandement ouvert. Cette fois-ci en Afrique du Sud, ceci vous concerne. L'église Messie organise une grande conférence avec le grand thème En Christ nous
facilité. Bonjour, shalom peuple dédié, que Dieu vous bénisse. Inondé ma vrai chrétien. Eko Soukape Awate. Bien-aimé dans les seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg, nzamba pambola bino bolanda biso na Nazarien, balimi nyonso Nazarien, balimi nyonso ba mourir Jésus-Christ, c'est chaud avec Jésus-Christ. Pasteur Diarto Malouano na kati Afrique du Sud, boya tellement émêlé, te lever combat Jésus-Christ, to témoigner mamo Yesu Masia zo sala et to pikisa milimo ya aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebanaki kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Biso tozoyemba Europa Amerika Azilesiani Afrika Onzamba mawae Ayokenga mawa Nabandako na biona zabo Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le